Je vais m'adresser un petit peu à toi, Mika. Je voudrais que tu me définisses un petit peu, avant qu'on reparle de cette polémique de Thauvin, ta vision de la ville de Marseille et des Marseillais, s'il te plaît. Alors, la ville de Marseille, c'est une ville qui est souvent malheureusement caricaturée, mais au niveau national, c'est une image de Pagnol qui revient souvent de l'autre côté, de personnes assez superficielles, fortes en gueule, de mauvaise foi, etc. Et c'est une image qui nous colle à la peau, mais essentiellement dans l'Hexagone, je trouve, et hors Marseille, puisqu'en 2019, Marseille a été classée par le Times comme parmi les 50 villes à visiter. Donc c'est quand même, je trouve, un peu caricatural de notre ville, alors que les étrangers, ils viennent volontiers. On a parfois aussi, sur la base des remontées des journaux à sensation comme BFM, d'une image, d'une ville un peu violente, avec des règlements de compte, etc. Mais au final, quand on y vit, ou quand on y est né encore plus, ou quand on est Marseillais d'adoption, comme c'est peut-être ton cas, Romain, je crois, à ce moment-là, écoute, on y vit très bien. C'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui respecte toutes les croyances, toutes les cultures, tous les modes de vie. On sait prendre le temps d'apprécier la vie, le soleil, les longues soirées entre amis, tu vois. Pagnol disait des Marseillais et des Méridionaux en général que c'était des gens profonds, nostalgiques. Et je pense qu'il y a ça quand même chez les Marseillais, hein, le sens de l'amitié, le sens de la famille, le sens des vraies valeurs. On y vit très bien, en résumé, à Marseille. Et tout s'y passe très très bien, malgré ce qui peut apparaître souvent dans les journaux. Moi, ça fait, voilà, j'ai 46 ans, je suis né à Marseille. J'ai jamais été témoin de règlement de compte. Il y a jamais eu, je touche du bois, jamais eu une balle de calage qui m'a frôlé ou quoi que ce soit. Tout se passe très 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 bien ici. Et malheureusement, cette image, elle est bien souvent et très malheureusement véhiculée par des personnes qui n'y ont jamais mis les pieds. C'est ça le problème. Je pense que Jean-Louis Tour, il n'a pas dû venir souvent ici. Il voit les infos à la télévision du stade plein en folie, des supporters heureux, des pogos dans les virages, des faits sensationnels dans les actualités. Donc il se base sur ça pour voilà, caricaturer les dingos, mais c'est comme si nous on disait des Parisiens qui sont mondains, voilà, ou alors qu'ils vivent au milieu des rats, même si pour les rats c'est un peu plus vrai, mais tu vois, je pense pas qu'on puisse véritablement mettre tout le monde dans un même panier. Marseille, les dingos, j'aimerais bien qu'ils développent un peu plus cette opinion, sur quoi ils se basent. Sur l'excessivité peut-être des sentiments, de la manière dont on l'exprime, peut-être, mais ça c'est être entier pour moi, c'est pas être un dingo. Donc encore une fois, voilà, des journalistes parisiens qui ricanent entre eux. Tu penses qu'il y a une forme de jalousie, et comment t'expliques un petit peu ce regard souvent méprisant de la capitale sur la province, et donc sur Marseille principalement? Mais c'est du mépris, je pense que c'est pas de la jalousie. On a un système qui est très centralisé à Paris. On a beaucoup d'organes qui sont centralisés là-bas, que ce soit politique, institutionnel, culturel. Donc il y a souvent un peu ce réflexe du Parisien qui descend dans la banlieue. Voilà, la France est la banlieue de Paris pour beaucoup de gens qui y habitent. Donc ils considèrent un peu tous les départements hors Île-de-France comme des ploucs, des personnes qui sont loin de tout, etc. Donc voilà, nous on est les dingos avinés, ailleurs ce sera les ch'tis, ce sera autre chose, etc. Donc je pense que c'est très parisien comme mentalité, de mépriser un peu tout ce qui se situe en dehors de l'Île-de-France. Alors, dans un premier temps, j'étais déçu parce que Thauvin, c'est un joueur qui a passé quand même de nombreuses années chez nous. C'est quelqu'un qui, en plus, si tu veux, a profité de l'exposition marseillaise, parce que c'est quand même un peu grâce à l'OM qu'il a pu justement aller en Coupe du Monde. Mais après, avec le recul, je me dis que finalement, il manque un peu de jugeote sur ce coup-là. Je pense que RMC a voulu l'amener sur un terrain. D'abord, je pense que c'était prévisible et voulu que les micros restent ouverts, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, je pense que le journaliste, Jean-Louis Tour, l'a gentiment amené sur le sujet. Il lui a dit, tu pouvais quand même pas mettre tes enfants à Marseille au milieu des dingos, hein, pas vrai, c'est ça, hein, c'est ça. Et pratiquement, il s'est senti obligé de dire oui, il n'y avait aucune autre réponse possible que le oui. Donc je pense qu'il est surtout un peu naïf sur ce coup-là, quoi. Nous avons Monsieur Sébastien Givrayel, adjoint au maire de la mairie de Marseille, en charge des sports et de l'accès à la pratique sportive. Bonjour. Cher monsieur, merci de nous honorer de votre présence. C'est très aimable à vous. Merci à vous de l'invitation. Bah, évidemment que oui, ça m'a un petit peu interpellé, d'autant que voilà, sur cette radio, c'est pas la première fois que les Marseillais sont stigmatisés. De cette manière, ça commence un petit peu à bien faire. Voilà, moi j'ai rappelé dans un tweet que des légendes du sport français sont sorties de ces écoles. Alors je pense à Zidane, mais on peut aussi penser à Tigana, à Cantona, etc.
Et au-delà du monde sportif, on a aussi des gens comme César, comme Edmond Rostand, comme Pagnol. Voilà, des gens qui sont nés à Marseille, qui sont allés dans des écoles. Et maintenant, ça suffit, cette stigmatisation envers les Marseillais. Voilà, donc on dit stop. On dit maintenant arrêtez de toujours montrer du doigt les Marseillais comme si on était des parias, etc. On est un peuple marseillais qui aimons notre ville, qui aimons le foot, qui aimons le... Voilà, on est dans une ville cosmopolite. On n'a jamais eu de problème de banlieue dans notre ville. On n'a jamais eu de problème comme dans d'autres villes d'Europe. Et toute la journée, ces pseudo-journalistes parisiens stigmatisent Marseille. Il y a des mots, il y a souvent des images qui sont associées à Marseille, à tort. C'est vrai que Gilbert Pudy, que vous avez eu en contact tout à l'heure, nous rejoindra tout à l'heure. Il me disait, c'est vrai qu'à Paris, on assimile souvent Marseille et les Marseillais, notamment en termes footballistiques, si je l'entends, à des rats. Il y a des choses qu'on laisse passer qui sont impardonnables, qu'on a du mal à entendre. Et pourtant, ce genre de propos continue d'être employé sur les réseaux, de manière générale, dans les conversations. Comment vous pouvez justifier ça? Moi, je justifie déjà que si vous voulez réserver un hôtel au mois de juillet-août, il n'y a pas de chambre disponible à Marseille. Donc, si elle était tant, on va dire, médiocre, cette ville, on n'aurait pas autant de touristes qui viennent à Marseille. Donc, voilà, c'est ce que je dis. Cette ville, elle était pas si bien que ça. On n'aurait pas aussi, à chaque fois qu'on soit des événements sur notre ville, des événements sportifs, culturels, etc., on n'aurait pas autant de monde. Donc, bien entendu que tout n'est pas rose comme dans toutes les villes de France. Bien entendu qu'il y a des rats. Bien entendu que sur la voirie, c'est compliqué. Bien entendu que c'est compliqué. Mais il y a eu un laxisme de par un manque de volonté politique pendant plusieurs années. Nous arrivons à la ville de Marseille avec Benoît Payan et toute l'équipe municipale depuis maintenant mars 2020. Nous essayons de travailler, de redonner un espoir aux Marseillais. Je vois que quand on est arrivé, il y avait beaucoup de Marseillais qui avaient quitté cette ville, mais là je vois que maintenant beaucoup de jeunes continuent à vouloir s'installer dans notre ville, etc. Donc moi je dis que Marseille est belle, Marseille d'être sur le haut de la scène plutôt que d'être stigmatisé en permanence des journalistes qui, je ne sais pas s'ils connaissent vraiment Marseille. Or de voir des clichés qui souvent sont pas les meilleurs, quoi. Je suis avec le maire du 2-3 qui est aussi un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on s'est senti stigmatisé, on s'est senti quasiment humilié, nous traiter comme ça à heure de grande écoute de dingo. Résumer cette ville de Marseille, une bande de dingos, c'est au mieux maladroit, au pire scandaleux. Je préfère opter pour la maladresse. C'est plutôt un journaliste qui est plutôt sympa en plus, qui est correct, j'ai l'impression. Moi, je suis moi-même auditeur de l'after et de tout ça. Donc, c'est surtout un peu de tristesse d'être caricaturé, d'être toujours renvoyé à la propre turpitude. Mais voilà, c'est pas seulement des dingos, comme il dit. Mais c'est aussi une ville merveilleuse qui a rendu la fierté à la France, notamment sur un plan footballistique, il devrait s'en souvenir, Monsieur Tour. Donc moi, je trouve que nous réduire à des dingos, voilà, quand on est journaliste, même en off, c'est pas des choses qui se font. Et sur les propos de Florian Thauvin en lui-même, vous êtes déçu peut-être déjà qu'il n'ait pas contredit le journaliste et puis qu'il ait pu un petit peu embrayer sur des termes pas forcément élogieux sur cette belle ville de Marseille. En fait, le problème, c'est que Thauvin acquiesce. Vous savez, quand on est Marseillais, on n'accepte pas qu'on attaque notre ville, en fait. Je crois que Thauvin a prouvé qu'il n'était pas vraiment Marseillais, en fait. Il n'était pas assez devenu, parce que la première réaction de Marseillais quand on attaque l'île, c'est de la défendre. Et je crois que Florian Thauvin, je crois qu'il a oublié un peu Marseille depuis qu'il est à Monterrey. Donc Monterrey, c'est peut-être très sympa. Ses enfants, ils parlent plusieurs langues. Mais bon, en tout cas, entre Monterrey et Marseille, en tout cas, pour moi, j'ai vite choisi. Merci, cher monsieur, de nous avoir donné votre avis. C'est très aimable à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Un plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Au revoir, monsieur. On a toujours l'impression qu'en fait, on parle d'une autre ville. Quand on voit certaines réflexions, certaines expressions venant de l'extérieur, on a l'impression qu'il s'agit d'une autre ville. On n'a pas l'impression de vivre la même réalité. Alors attention, je ne voudrais pas non plus tomber dans l'angélisme. Hein. Tout n'est pas parfait à Marseille, les écoles ne sont pas parfaites, les cités ne sont pas des havres de paix, évidemment. Je voulais dire qu'en fait, ce qui me chagrine, on a des vieux clichés, des images d'Épinal qui s'accrochent au rocher comme la rapède, quoi, et qui sont régulièrement alimentés. De nouveau, on remet une pièce dans la machine
par des journalistes. On va pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Il ne s'agit pas de généraliser comme eux le font, justement. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Mais qui sont généralement remis au goût du jour, ces clichés, par quelques journalistes totalement extérieurs à la connaissance de la ville et à la ville tout court. Et qui, du coup, alimentent ces vieux clichés, ce vieux bashing anti-Marseille qui a des décennies, hein, qui existe depuis des décennies. On pourrait remonter au siècle dernier, à l'époque de Pagnol, à l'époque d'une certaine pègre qui avait cours dans la cité phocéenne, mais dont on faisait évidemment les gros titres dans la presse nationale, et qui ensuite a perduré, cette réputation qui a perduré au-delà des réformes, au-delà des nouveaux virages que la ville a su prendre à la fin du siècle, et notamment aussi avec cette année 2013 qui avait vu la ville consacrée comme capitale de la culture. Voilà, malgré tout ça, il y a toujours ces vieux démons qui sont prêts à être réactivés, qui sont là, latents, qui sont endormis, et à qui il suffit de remettre une petite étincelle pour qu'ils reprennent le pas sur tout ce que la ville peut compter de bénéfique et de positif. Donc, il faut absolument que les gens viennent se rendre compte par eux-mêmes. Tout à l'heure, j'ai entendu, tu reprenais une des réflexions qu'on avait eues tous les deux en privé, enfin, des échanges concernant les rats. Et en vérité, Paris compte 2 fois plus de rats que d'habitants, et ça, on en parle beaucoup moins, parce qu'on va retenir de Paris la place Vendôme, la Tour Eiffel et les beaux monuments dorés à leur fin. Voilà. C'est les clichés, on la vie dure, mais moi, je pense qu'il faut continuer à se battre contre ça, et il faut absolument pas laisser passer ce genre de choses. Voilà. Être vent debout et toujours être là pour défendre et ramener un petit peu le curseur vers la réalité, souvent déformée par ce genre de personnes. Et c'est évidemment décevant quand ça vient d'un gars comme Thauvin qui a été un enfant, on va dire, adopté par Marseille. C'est d'autant plus décevant. Voilà. Et Gilles, tu penses qu'il y a eu un peu de laxisme sur le fait de laisser passer des choses comme ça, souvent sur Marseille, sur la ville de Marseille, sur ses habitants, peut-être le fait de ne pas réagir, et est-ce que finalement on en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui? Oui, il y a du laxisme aussi, et souvent ce que je déplore, c'est qu'il y a des réactions en fait proportionnellement inversées à l'exagération d'en face. C'est-à-dire que en face, vous allez avoir des Marseillais qui vont vous dire « Mais non, on a la plus belle ville du monde, tout est merveilleux, tout est magnifique, c'est extraordinaire. » Donc du coup, on a deux pôles complètement aux antipodes qui s'affrontent, et ni l'un ni l'autre ne sont dans une forme de réalité des choses. Voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ramène un petit peu le curseur vers une réalité qui ne verse ni dans l'angélisme, ni dans le catastrophisme, ni dans l'aspect sensationnaliste que divers reportages au cours de ces dernières années, et on se rappelle notamment d'un fameux documentaire orchestré par Christine O'Krent dans les années 90, qui avait fait énormément de mal à la ville. Énormément de mal à la ville. Et puis à côté de ça, vous allez avoir aussi le petit journal de Yann Barthès, qui va vous faire une hagiographie de la ville dans un clip de 3 minutes, où tout semble absolument parfait, idéal. La vérité se situe au milieu. Ce que je veux dire, je suis Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai grandi et je vis encore à Marseille avec toute ma famille. À Marseille, il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs. La seule chose qu'on peut éventuellement accepter, c'est le côté un peu dingo, mais dingo, doudingue, on va dire. Ok, qui vient de s'expliquer ce qu'il entendait par dingo, on peut éventuellement l'entendre. Mais moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est pas tant le journaliste, c'est Florian Thauvin, je suis désolé. Pour moi, il est difficilement excusable. Difficilement excusable, parce qu'il connaît bien la ville, lui, contrairement à Jean-Louis Touré. C'est lunaire, c'est surréaliste. C'est tellement exagéré que ça en devient insignifiant.